Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui sur ma chaîne Sweet Candice. On va réaliser ensemble un maquillage de saison, donc c'est un maquillage d'automne dans les tons de pourpre, prune, un peu lit de vin. Donc j'espère que ça vous plaira et si ça vous dit, je vous laisse regarder la suite de la vidéo. Je vais venir tout d'abord appliquer mon fond de teint, donc c'est celui de chez La Rose Posay, c'est le Toleriane avec mon pinceau Sigma. Donc il a quand même, ce fond de teint a quand même une couvrance assez haute. Pour celles qui cherchent une couvrance faible à moyenne, celui-ci ne vous conviendra pas. Après avoir appliqué mon fond de teint, je vais appliquer mon anti-cerne. Donc c'est l'anti-cerne Naked en teinte light neutrale. On va venir cacher vraiment ces vilaines cernes, bien qu'il n'y ait pas de remède miracle. Et je vais venir le fondre avec mon Beauty Blender. C'est magique, il n'y en a presque plus. Alors pour donner un peu plus de lumière, parce que j'ai vraiment quand même des cernes assez accentuées, d'autant plus que je suis un petit peu fatiguée en ce moment et j'ai les veines qui sont apparentes. Donc je vais appliquer une touche lumière, c'est celle de chez Sephora. Je la trouve vraiment très bien. L'appliquer vraiment sur la cerne directement. Comme ceci, en venant en appliquer un petit peu à l'intérieur, au coin interne de l'œil. Et je viens toujours l'estomper avec mon Beauty Blender. Ensuite, je vais venir appliquer, parce que je veux vraiment donner un côté mat, 100% mat à mon teint. Donc je vais prendre une grosse houppette et je vais mettre ma poudre. Donc celle-ci, c'est la Zéro Défaut Poudre Peau Parfaite en teinte beige mat. C'est celle de chez Yves Rocher et je la trouve vraiment pas mal du tout. Je trouve qu'on ne montre pas assez les produits de chez Yves Rocher, donc c'est vrai que je n'ai pas vraiment tout testé. Mais je trouve que depuis quelques années, ils ont vraiment fait des efforts au niveau make-up, tenue, etc. Et je trouve que cette poudre compacte là est vraiment géniale, quoi. Elle tient vraiment toute la journée. Bon, certes, je me retouche par rapport à la brillance avec une poudre libre. Mais autrement dit, au niveau de la tenue, je trouve qu'elle est vraiment super. Vous pouvez tout aussi bien l'appliquer avec un pinceau, un gros pinceau si vous voulez un résultat beaucoup plus naturel, beaucoup plus fin. Voilà, comme je veux optimiser le côté mat de mon teint et je recherche quelque chose d'assez couvrant aussi, donc je préfère utiliser l'eau. Je viens délicatement tapoter sous mes paupières. Au niveau teint, j'en ai terminé. Je vais maintenant le réchauffer un petit peu. Pour ça, je vais utiliser mon bronzer. Donc c'est le bronzer de chez Kiko. Donc c'était une très ancienne collection. C'est la Shimmer Powder. C'est le Honey Bronze 03. Mais en fait, il est vraiment interminable. Il est comme ceci. Et vraiment c'est une terre cuite, il n'y a pas de sous-ton orangé dedans, donc c'est ce qui me plaît vraiment parce qu'il n'y a que
que le côté marron bronzer. Et je pense que j'en ai encore pour un petit moment. Mais bon, tant mieux, il me convient vraiment très bien et je le trouve parfait pour réchauffer le teint. Donc je vais utiliser un pinceau de chez Kiko, un pinceau poudre. Je vais venir creuser un petit peu mes joues d'abord. Je vais en mettre un petit peu sur le haut du front et je viens tracer un 3 en fait. Je ne vais pas trop en abuser non plus. Donc pour appliquer le bronzer vraiment en dessous de l'os, vous faites le poisson tout simplement pour savoir où est-ce que vous devez appliquer votre bronzer. Et là vous voyez en fait le creux de la joue et c'est là qu'il faut l'appliquer. Voilà, donc j'ai réchauffé mon teint. Maintenant, je vais venir appliquer ma base, ma Shadow Endurance de chez Too Faced. Et j'en applique également dessous. Déjà dans un premier temps, je vais utiliser la palette de chez Too Faced, c'est la Natural Eye. Et je vais utiliser celui-ci. Je vais venir l'appliquer avec un gros pinceau. Et je l'applique sur l'ensemble de ma paupière, vraiment très grossièrement. J'ai utilisé le fard à paupières 137 de chez Kiko. Donc j'en prélève un petit peu avec un pinceau boule comme ceci. Je tapote pour faire tomber le surplus. Et je vais venir l'appliquer sur le coin externe de mon œil. Je prends un pinceau fluffy et je vais venir estomper tout ça. Je vais utiliser la petite palette 4 ombres et liner, la Kiss From numéro 10 de chez Sephora. Et je vais venir utiliser celui-ci. Donc il est vraiment pas très pigmenté, donc assez pailleté, mais pas très pigmenté. Donc je vais venir en appliquer avec mon pinceau fluffy. Je vais venir travailler le creux de mon œil pour donner un peu plus de profondeur, d'intensité au regard. Alors maintenant, je vais utiliser donc toujours de la palette Naked Natural Eye. Je vais venir appliquer le Sexpresso sur le ras des cils inférieur et supérieur. Ça, je vais venir l'appliquer avec un pinceau biseauté comme ceci. Je vais venir travailler maintenant mes sourcils, donc je vais appliquer, toujours avec ce pinceau là, mon fard à paupières. Je me sers d'un fard à paupières
pour combler les manques, retracer un petit peu mes sourcils à peu près correctement. Pour ça, je vais utiliser le numéro 131 de chez Kiko. Donc je vais appliquer un blush de chez Dior et c'est le Cocktail Peach. Il est comme ceci, il est un petit peu abricot. Et là vous avez bonne mine d'un coup, c'est magique. Alors mes yeux sont terminés, le teint est fait, le blush est posé. Maintenant on va passer aux lèvres. Je vais utiliser le crayon contour des lèvres de couleur prune de chez Pélissage. Petite astuce, si vous mettez déjà du crayon un peu partout, vous prenez un petit pinceau pour appliquer l'anti-cerne avec votre fond de teint. Vous venez refaire votre tracé pour effacer les petites imperfections, enfin les petites traces de crayon. Et vous pouvez faire aussi la même chose avec votre rouge à lèvres. Maintenant, je vais venir appliquer mon rouge à lèvres. Donc, j'ai choisi celui de chez NARS. C'est le Vera. Je le trouve vraiment sublime, celui-ci. Donc, je trouve qu'il fait vraiment son effet. Je vais l'appliquer directement au raisin. Eh bien écoutez, j'espère que ce maquillage vous a plu, j'espère que vous avez passé un bon moment en ma compagnie. En tout cas pour moi c'est un véritable plaisir de partager ma façon de faire, mon savoir si je puis dire, avec vous. Et je vous remercie infiniment de me suivre, de vous abonner, de m'envoyer des petits messages d'encouragement. C'est très sympathique et j'apprécie énormément. Donc merci à tous ceux qui me suivent sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, sur ma page aussi. Puis voilà, mais écoutez, on se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Et puis je vous fais à toutes et à tous de très gros bisous.